Allez, on va parler de la République démocratique du Congo, du Gabon, de l'Algérie et du Togo ce soir autour du plateau. Jeff Le Prince. Ça fait un bail, Jeff. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Niveau TV. Bonne fête à toutes les mamans qui nous suivent. Sylvestre Benila Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. Je profite également de l'occasion pour saluer toutes les femmes et toutes les mamans et les amis, les consoeurs. Et voilà. Merci Chocolat Daglenou, l'enquêteur, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à Béni, bonsoir à Jeff, bonsoir aux auditrices et auditeurs de New York TV et bonsoir à toutes les femmes du monde. Il y a une petite chanson qui tourne dans ma tête, toutes les femmes sont belles. Oui. C'est français. Allez, pour souhaiter bonne fête à... Bon, il paraît que c'est pas une fête quand même, hein, c'est une journée internationale de la femme. Qui parle de journée, qui parle de célébration, parle nécessairement de la fête. Donc, en réalité, ça doit être une journée de réflexion de l'existence de la femme, comment les femmes sont brimées, comment les droits des femmes sont bafoués. Aujourd'hui, vous savez, il y a quelques siècles, les femmes n'ont même pas le droit de voter, les femmes n'ont pas le droit de faire la politique. Bon, je pense qu'aujourd'hui, petit à petit, les choses ont commencé par changer. Loin de rester au palais des congrès pour aller festoyer, je pense que les femmes doivent véritablement réfléchir sur leur existence. Je le dis parce que j'écoutais sur une radio ce matin, on interviewait des femmes qui disaient qu'elles n'ont pas l'argent pour faire la fête. Ah oui, ça c'est vrai. Voilà. C'est triste parce que, oui, et généralement, comme vient de le dire Prince, je crois que cela doit être d'abord une journée de réflexion. On doit quand même, sur des thématiques données, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a quand même le majocisme qui prime. La femme est comme... condition subordonnée à l'homme et tout. Donc, à un moment donné, elles doivent quand même essayer également de prendre de la hauteur, d'aller doser, quoi. Et voilà, mais bon, on remarque qu'elle veut être souvent derrière, et bon, nous, on va prendre le devant. On va maintenant à la République démocratique du Congo. Les partisans de Félix Tshisekedi et de son prédécesseur Joseph Kabila ont décidé mercredi de mettre en place une coalition gouvernementale ouvrant la voie à la désignation d'un formateur du gouvernement de la République RD congolaise issu des élections de décembre. Selon un communiqué, la question de l'identification de la majorité parlementaire revendiquée par le FCC, coalition des partisans de Joseph Kabila, a retardé la formation du gouvernement par le président Tshisekedi, vainqueur de la présidentielle. Mais sans Choclou, il ne peut en être autrement. Les deux sont obligés de se coaliser. Oui, ça c'est vrai, parce que la manière dont Étienne Tshisekedi a accédé au pouvoir n'est pas tout à fait normal, comme cela se doit. Mais ça a permis quand même l'alternance. Et pour gouverner là-bas, il faut la majorité. Or, au niveau de l'Assemblée, c'est le camp de Kabila qui a la majorité absolue. Donc, il faut négocier. Et nous irons tout de suite à une cohabitation, mais pas à la française. C'est-à-dire, quand je dis à la française, pas comme celle de François Mitterrand et de Jacques Chirac. La détention du pouvoir serait toujours dans la main des kabylistes. Jeff Le Prince. Bon, je pense que ça va de soi, et tout ce qu'on a eu à assister en RDC aujourd'hui, il est important de mettre l'intérêt général de la nation devant. Je pense que c'est ce que les acteurs politiques de la RDC sont en train de faire, et c'est ce que nous souhaitons vivement. Vous savez que la RDC, depuis des années, la RDC a traversé des difficultés, et il ne faille pas encore, au lendemain d'une élection, créer encore des tensions. Donc je pense qu'à un moment, il faut mettre la balle à terre et comprendre que qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour le développement de notre pays, pour le bien-être de la population. Et c'est ce que les politiciens congolais sont en train de faire. Donc nous les encourageons à aller en ce sens, et que d'autres pays africains s'inspirent de ces situations, que après avoir posé un acte politique, c'est un fait, on avance, parce que la politique, elle est dynamique. On ne peut pas rester sur place et parler de la même chose, retourner toujours en arrière. Mais comme la politique est dynamique, le monde est dynamique, on doit évoluer et faire autre chose. Alors là, on lit dans le communiqué conjoint du FCC et du CACH leur volonté commune de gouverner ensemble dans le cadre de la coalition gouvernementale. Ce n'est pas une fusion, les deux ont leur identité personnelle. Oui, je crois que les deux ont leur identité, mais vous savez, ils ne peuvent que passer par ce canal-là pour
tirer le pays vers le haut. Vous savez, Kabila a trop dur au pouvoir, il traîne beaucoup de casseroles. Et là, aujourd'hui, je voulais peut-être donner onction à ceux qui pensent que entre-temps, il y aura eu quelques échanges entre Kabila et Tshisekedi, ne serait-ce que pour la tenance. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que Kabila est parti en sauvegardant ses bases, parce que en sachant que oui, bon, au moins, j'ai la majorité au niveau donc du Parlement, et quel qu'en soit les cas, parce que normalement, tout doit transiter par là, et je sauvegarde mon arrière. Maintenant, Tshisekedi est là, lui aussi, là, il a le pouvoir. Voilà quoi. Donc chacun essaie donc chacun a donné du 50-50. Voilà. Donc même à fois, je crois que ça traîne la formation de ce gouvernement. Il est vrai, c'est annoncé. Et Kabila est obligé de prendre donc un premier ministre du côté donc de la coalition de Kabila. Bon, on verra, parce que généralement, quand ça se passe comme ça, à la longue, il y a toujours des rififies entre les deux, parce que le pouvoir, le président qui est là, va vouloir peut-être dérouler son programme, son projet de société, mais lorsque le Premier ministre n'est pas en honneur de cette société, ne partage pas la vision donc du président, donc il y aura entre-temps un conflit de compétences. Vous voyez, même on a vu même au Togo entre-temps où Kofigo était donc presque imposé et Adema, on a vu ce que ça a donné. Donc, mais on verra comment est-ce que c'est l'apprentissage donc de la démocratie, comment est-ce qu'ils sauront surmonter tout cela et pour avancer. Ici, on a vu que en tout cas dans le communiqué publié, les deux camps ont subtilement évité le mot cohabitation. Oui, parce que... mais on est là, parce que l'UDPS, c'est l'opposition, bon, même si c'est la coalition cache, c'est l'opposition, l'ancienne opposition en tout cas, qui est au pouvoir, et le FCC devient opposition. On est dans une cohabitation. Oui, si ils évitent de parler de cohabitation, moi je peux dire que c'est un faux problème. Nous sommes dans une situation difficile. La RDC est un grand pays où la guerre sévit toujours. Les kabylistes savent ce qu'ils font. Ils ont tout fait pour avoir la majorité à l'Assemblée et pour bloquer toutes les mesures qui puissent mettre en danger leur patron, qu'est Kabila lui-même. Ce qui veut dire qu'ils ont tout en main. Monsieur Tshisekedi est président de la République, chef de l'État, mais il n'a pas les rênes du vrai pouvoir. C'est ça le problème. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est une façon de cohabitation. Mais on ne peut pas parler de cohabitation en tant que telle, parce que par rapport à la France, il y a cohabitation, mais le Premier ministre a ses prérogatives. Le président a les siennes. Donc, ça a été bien fait. Et il y a eu des hicks entre Mitterrand et Chirac, mais ça a été bien géré. Par contre, ici, moi, je pense qu'il doit y avoir des fleurs, il doit y avoir des criques, et les gens vont se poser la question de savoir exactement s'ils mènent le pays vers le bas ou bien vers le haut. Et c'est ça qu'il faut regarder en RDC, c'est-à-dire, on semble dire aujourd'hui que le mariage va bien marcher, mais on est en politique et on sait que la politique, ce n'est jamais un béni-oui-oui. Hein. Oui, c'est vrai que chacun des deux côtés joue à l'apaisement, à la défensive. Donc, on ne veut pas lâcher tout de suite les mots qu'il faut en réalité, mais nous devons quand même faire une observation pour dire que c'est une cohabitation qui ne dit pas son nom. Béni a dit tout à l'heure que le gouvernement traîne. Moi, je pense que faire mieux dans un pays ou bien faire correctement quelque chose dans son pays, c'est mieux de prendre plutôt le temps de bien observer, de prendre celui qu'il faut à la place qu'il faut pour que ça ne crée plus encore d'autres tensions. C'est vrai qu'on n'est pas pressé, hein, les Congolais ne sont pas pressés de nommer le Premier ministre ou bien de présenter le gouvernement, mais il est important quand même d'arrondir les ongles. Je vous propose de garder le fil de la réflexion. On va marquer la première pause.